Lorsqu'on découvre le monde de la spiritualité pour la première fois, c'est un monde nouveau et merveilleux qui s'ouvre à nous. C'est tellement beau que ça nous montre que autre chose que la noirceur du quotidien est possible, qu'il existe autre chose que tout ce qu'on a toujours connu dans la société, dans notre formatage. Je ne vais pas parler ici de l'habituel risque de « attention, tu pourrais tomber dans une secte », simplement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur Internet. Bien que ce soit quelque chose de dangereux, aujourd'hui je préfère vous présenter des choses dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des pièges psychologiques dans lesquels vous pouvez rester bloqué plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être que vous êtes actuellement bloqué dedans si vous adhérez à des croyances en lien avec la spiritualité. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ces pièges pour que vous puissiez en prendre conscience et vous donner les solutions pour vous débloquer si jamais vous squattez dedans. C'est parti, on y va pour 6 pièges de la spiritualité moderne. Le premier piège, en guise de préambule aux 5 autres, c'est que lorsque vous avez votre enseignant spirituel préféré, vous risquez de croire tout ce qu'il vous raconte. Donc ça, c'est important de ne pas croire tout ce qu'il vous dit. Et on va voir pourquoi dans les 5 points qui vont suivre. Je vais vous donner les croyances précises dans lesquelles vous pouvez rester bloqué et qui peuvent vous causer beaucoup d'angoisse. Mais si vous avez votre enseignant spirituel préféré et que vous aimez bien ce qu'il vous raconte, il est possible que lorsqu'il vous dit un truc dans le lot, un truc qui ne résonne pas trop en vous, vous essayez d'y adhérer et ça vous fait du mal. Il se peut que quand vous entendiez ces paroles qui ont l'air pour certaines très sensées, vous essayez d'adhérer à tout ce qu'il dit. Et quand vous essayez d'adhérer à ce qu'il dit, il y a certaines choses qui vous font du bien, qui vous libèrent, qui vous ouvrent le cœur, mais certaines choses que en fait c'est plus compliqué qu'autre chose. Vous avez l'impression que quand vous y adhérez, c'est comme s'il y avait un blocage en vous qui vous empêchait totalement d'y adhérer, que c'est genre pas possible pour votre personnalité d'adhérer à des nouvelles croyances spirituelles venue de la bouche d'une certaine personne. Au lieu de vous forcer à faire rentrer dans votre organisme mental une croyance qui n'est pas bonne pour vous, donc c'est en gros faire rentrer un poison dans votre organisme, et vous allez devoir le vomir plus tard, au lieu de faire rentrer une croyance spirituelle dans votre esprit qui n'est pas bonne pour vous, essayez de tester tout ce que vous avez envie de croire. Tout ce que votre maître spirituel, votre enseignant spirituel préféré vous dit, testez-le pour voir si c'est vrai, si ça résonne en vous. Déjà, est-ce que ça résonne en vous? Si oui, testez-le pour voir si c'est vrai ou pas. Vérifiez si adhérer aux croyances d'un maître spirituel vous porte. En gros, est-ce que ça vous donne des ailes? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous rend la vie plus simple, plus légère, plus évidente? Ou est-ce que ça vous plonge dans des angoisses, dans des cogitations, dans une espèce de poison qui se diffuse dans votre cœur? Là, ça voudra dire que adhérer à cette croyance n'est pas bon pour vous. Deuxièmement, c'est la croyance de la mission de vie. Il y a un piège en rapport avec la mission de vie dans lequel beaucoup de gens tombent. Pour moi, on a une mission de vie. C'est juste mon avis personnel, mais on a des choses que quand on les fait, on est joyeux. On se sent bien, on se sent aligné avec nous-mêmes. Ça nous donne envie de continuer, ça nous donne des ailes, il n'y a pas de blocage, notre cœur il est ouvert, c'est fluide. Ça, c'est la mission de vie pour moi, ça fait vraiment du bien. Par contre, il y a un piège, c'est ce que plusieurs enseignants spirituels nous disent, c'est que si on trouve notre mission de vie, tout est fluide pour nous, il n'y a pas de complications, il n'y a pas à faire d'efforts. En gros, si tu trouves ta voie et que tu te lances sur ta voie, les portes vont s'ouvrir toutes seules pour toi, ça va être facile, il ne va pas y avoir à faire d'efforts. Pour certaines personnes, c'est peut-être vrai, mais pour d'autres, c'est pas vrai du tout. Ce piège, il est assez toxique et malsain si on essaye d'y adhérer, dans le sens où, si on trouve notre voie, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Donc si les portes ne s'ouvrent pas toutes seules, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé notre voie. En gros, si vous devez faire preuve de détermination et de persévérance pour atteindre vos objectifs, si vous devez vous entraîner pour devenir le meilleur, pour avoir des résultats, travailler comme un forcené pour avoir des résultats, si c'est ça votre stratégie, si c'est ça votre parcours de vie, ça veut dire que vous allez, tant que vous adhérez à cette croyance, vous allez vous dire « Ok, pour l'instant, je n'ai pas de résultat tout de suite, c'est pas facile, les portes ne s'ouvrent pas à moi toutes seules, donc ça veut dire que je ne suis pas sur la bonne voie. Donc je vais peut-être essayer une autre voie. Peut-être que le métier d'acteur, c'est pas fait pour moi, je vais peut-être essayer chanteur. Ah bah ça marche pas, bah je vais peut-être essayer musicien. Bah ça marche pas, je vais peut-être faire du cirque, et ainsi de suite. Donc vous allez essayer une succession de voies jusqu'à en trouver une dont toutes les portes sont ouvertes pour vous et super facilement. Et si vous en trouvez jamais, bah vous allez vous retrouver bloqué à l'intérieur de vous-même. Donc le but, c'est de balayer cette croyance. C'est pas vrai que si vous êtes sur votre mission de vie, les portes s'ouvrent et que tout est fluide. Des fois, ça va être vrai à certains moments de votre vie. Ça va être vrai pour certaines autres personnes. Mais ça ne signifie pas non plus que si vous devez faire preuve de persévérance, si vous devez travailler dur, vous fixer une routine, des objectifs à atteindre, histoire de pouvoir réaliser vos rêves et vivre de votre passion, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas sur votre mission de vie.
C'est juste que votre parcours de vie il est comme ça et qu'il faut vous bouger les fesses pour devenir le meilleur. Troisième piège, trouver son bonheur dans le moment présent. Ça c'est vraiment un truc qui pousse à l'inaction, ça pousse à devenir un légume. C'est aussi un truc qu'on prône dans la spiritualité, mais pour moi il y a un juste milieu, il y a une juste mesure à ça. Je vous explique, si votre situation actuelle vous déplaît, et que vous vous forcez à rester dedans, vous n'allez pas trouver votre bonheur dans le moment présent. Une femme qui est battue avec son mari qui la bat tous les jours, et qu'on lui dit mais trouve ton bonheur dans le moment présent, regarde là il n'est pas en train de te frapper, tu peux rester assise et tu peux kiffer ton moment présent, savourer ta présence en pleine conscience et trouver ton bonheur là-dedans. Bah non, elle ne peut pas parce qu'elle sait qu'elle va se faire battre le lendemain. Alors vous me direz oui c'est logique, elle doit fuir, c'est la meilleure chose à faire pour elle et je suis d'accord avec vous, mais justement trouver son bonheur dans le moment présent, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête? Parce qu'il y a des moments où il faut changer son moment présent pour être en accord avec nos désirs profonds. Pour moi je pense qu'on peut toujours trouver notre bonheur dans le moment présent à n'importe quel moment, mais par contre c'est très important, ça dépend de la manière dont notre esprit est orienté. Dans le sens où, admettons que vous travaillez dans une entreprise que vous n'aimez pas, elle ne correspond pas à vos valeurs, vous frôlez le burn-out, vous avez trop de travail à faire, vous pouvez être heureux dans ce moment présent-là. Mais par contre, pas en vous forçant à rester dans cette entreprise qui ne vous plaît plus. À partir du moment où vous avez des objectifs, un plan d'évasion, un nouvel objectif de travail, une reconversion professionnelle qui est motivante derrière, vous allez être heureux. Pourtant, vous êtes toujours dans le même emploi actuellement. Si vous habitez dans une ville que vous n'aimez pas, et que vous vous forcez à rester dans cette ville, vous n'allez pas forcément être heureux. Mais par contre, si vous avez une idée pour changer de ville et pour déménager, au moment même où vous vous impliquez sur le projet du déménagement, vous allez direct ressentir de la joie, de la motivation et du soulagement. Pourtant, vous habitez toujours dans la même ville, dans le présent, votre situation n'a pas changé. C'est juste dans votre esprit qu'elle a changé et elle va changer dans le futur également. Donc pour moi, on peut être heureux dans tous les moments présents théoriquement. Mais par contre, si votre esprit est utilisé contre vous et que vous vous faites souffrir pour vous forcer à supporter des situations qui ne vous plaisent pas, ou que vous essayez d'éviter des situations inévitables, ou que vous courez derrière des choses que vous ne pouvez pas forcément atteindre, ou du moins pas de cette manière-là, vous allez être en angoisse, en stress et vous allez souffrir. Donc être heureux dans le moment présent, ça signifie que dans n'importe quel cadre matériel, vous avez la possibilité d'avoir un état d'esprit qui est positif. Positif, ça veut dire en joie, en motivation, connecté à la détermination, concentration, persévérance, détente, plénitude, paix intérieure, tous ces états ils sont positifs. Vous pouvez connecter avec tous ces états positifs dans n'importe quel cadre physique, mais ça dépend de vos objectifs et de l'orientation de votre esprit. Être heureux dans le moment présent, c'est pas se forcer à supporter des situations qui nous font renier notre accomplissement personnel. Vous n'allez pas y arriver, ça va vous frustrer. Même si vous essayez de toutes vos forces, ça va vous frustrer quoi qu'il arrive. Quatrièmement, la négation du soi pour atteindre l'illumination. Il y a beaucoup de maîtres spirituels, surtout dans les anciens temps, qui nous disent que le jeu n'existe pas, que notre personnalité n'existe pas, que notre ego n'existe pas. Bon, d'un certain point de vue, ça peut être vrai, que notre ego, c'est une illusion de celui qu'on croit être, qui se passe dans notre mental. Ça, au niveau théorique, je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, pour l'appliquer, c'est pas pareil, surtout quand on a un problème. Ça, je pense que c'est une notion qu'on peut appliquer quand tout va déjà plus ou moins bien dans notre vie, qu'on peut arriver à effacer notre ego, à se dire que c'est juste une illusion, à bosser sur cette notion théorique. Mais il y a un piège en rapport avec cette notion, donc je dis pas que cette notion est fausse, mais que des fois, la manière dont on peut l'utiliser, c'est quelque chose en rapport avec lequel on peut souffrir. Je vous explique. Si vous avez un problème dans votre vie, si vous rencontrez un problème qui vous cause beaucoup de stress, des blocages mentaux, des cogitations, voire de la dépression, de la culpabilité, en gros des émotions bien écrasantes, de la tristesse, un deuil, des trucs comme ça. Si vous avez ce genre de problème-là et que vous essayez, vous vous dites « Ok, si j'ai ce problème, alors c'est à cause de mon ego. Donc j'ai juste à me débarrasser de mon ego, j'aurai plus de problème. » En théorie, ouais, mais vas-y, comment tu fais dans la réalité pour le faire quand tu es en plein dans ce blocage mental? Pour moi, quand on est dans ce blocage mental, il faut plutôt trouver la manière exacte de défaire le nœud qu'il y a dans notre esprit, plutôt que de dire « bon, bah, je vais jeter mon esprit et le nœud avec ». Mon avis sur la situation, c'est qu'on a soit des blocages mentaux qu'il faut défaire, soit des profonds désirs ou des profonds besoins d'accomplissement personnel et d'évolution. Et ça, c'est pas un truc de notre ego, c'est pas un truc qu'on peut virer. L'évolution, on le fait en permanence. C'est même pour ça qu'on cherche à renier notre ego, parce qu'on croit que c'est quelque chose qui va nous faire évoluer vers l'illumination et vers l'état d'être spirituel. Donc je pense qu'on a tous des profonds désirs d'accomplissement personnel
d'évolution. Et si on renie ces désirs, on va forcément se sentir mal. Donc si on se dit « Ok, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de faire des bonnes choses pour ce monde, j'ai envie d'inspirer les autres, d'aider les personnes de cette façon, c'est ça qui donne un sens à ma vie. Ah non, 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 il ne faut pas, c'est un besoin de l'ego, il faut arracher tous ces désirs. » Comme le disait Bouddha, qu'il faut déraciner totalement ses désirs. Je crois qu'il disait quelque chose dans le genre qu'il faut arracher et déraciner ses désirs comme des membres. Si on arrache un membre à un homme, il ne peut plus s'en servir. Et si on nous arrache nos désirs, on ne peut plus s'en servir. Je pense que le problème, ce n'est pas nos désirs en eux-mêmes, c'est la manière dont on les canalise. Si on va essayer de satisfaire l'objet de notre désir auprès de quelqu'un qui n'est pas capable de nous le donner, on va souffrir. Si on a des désirs qui sont disproportionnés par rapport à la réalité, on va souffrir. Mais si on a des désirs qui sont en accord avec la réalité, on ne va pas souffrir. Donc peut-être que les maîtres spirituels se sont trompés dans leur façon d'enseigner tout ça. Peut-être que Bouddha, peut-être que Lao Tzu, ils se sont gourés dans leur manière d'enseigner le non-agir, dans leur manière d'enseigner le fait de se déraciner de ses désirs. Et oui, je ne parle pas qu'ils se sont trompés dans leur notion ou dans leur vision du monde, mais peut-être que les mots qu'ils ont choisis pour le transmettre aux autres, c'est des mots soit qui n'ont pas été bien retranscrits au fur et à mesure des régénérations, et que comme ça a été retranscrit par des personnes qui n'y comprenaient rien, qui ne l'avaient pas vécu, ben ça donne un truc totalement incompréhensible au final, et vous n'arrivez pas à intégrer ces notions. Ou bien peut-être qu'ils se sont simplement trompés dans la manière dont ils ont utilisé des mots pour décrire ça. Ou peut-être que l'état d'illumination que Bouddha, que Lao Tzu ou que d'autres personnes décrivent, peut-être que vous l'avez déjà et que vous ne le remarquez pas. Et quand vous essayez d'adhérer à leurs écrits, vous avez l'impression que c'est comme si vous régressiez parce que vous avez déjà compris ce qu'ils vous disent dedans. C'est juste des hypothèses que je vous donne, à vous de voir si ça résonne ou pas en vous. 5. Voir l'illumination comme une fuite. L'illumination n'est pas une fuite. Si vous voyez l'illumination comme « j'ai plein de problèmes, il faut que j'atteigne l'illumination, ça va me permettre de dégager tous mes problèmes de ma vie d'un coup », parce que vous avez entendu que d'autres personnes y sont arrivées, comme Bouddha, comme Eckhart Tolle par exemple, il est alors possible que vous vous mettiez une pression psychologique, donc un gros coup de stress pour vous forcer à atteindre rapidement l'illumination. Et ça ne va pas marcher, hein, parce qu'un gros coup de stress pour atteindre l'illumination, c'est le stress qui veut atteindre l'illumination. Donc comme c'est le stress qui initie la démarche, elle vous amènera juste à plus de stress qu'autre chose. 6e piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est trop dissocier le corps de l'esprit. Donc intellectualiser une situation à l'extrême avant d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est que votre corps, il sait ce qui est bon pour vous. Hein. Il le sent. Dans votre corps, vous sentez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Si quelque chose vous ouvre le cœur, vous motive, vous donne de la joie, vous sentez quelque chose s'ouvrir, se dilater dans votre corps. Si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, si une situation n'est pas bonne pour vous, vous allez directement sentir votre corps se refermer sur lui-même. Et un poids sur le cœur, boule dans la gorge, tout ça. Il y a certaines personnes qui, en adhérant à des croyances spirituelles, en adhérant au monde de la spiritualité, intellectualisent tout ce qu'ils vivent en rapport avec des croyances spirituelles. Donc si je vis ça, c'est en rapport avec mes anges, est-ce que tu crois que c'est le karma ou plutôt ma mission de vie, ou qu'est-ce que ça veut dire cette synchronicité? Ou bien ils parlent uniquement à travers des notions spirituelles, de guidance, de dogme, de trucs intrinsèques à autre chose, enfin bref, ils ont un néo-langage et ils se perdent dans leurs pensées en fait. Et ça c'est une phase que beaucoup de personnes traversent dans la spiritualité, je suis aussi passé par là, et c'est un mental qui est envahi de nouvelles croyances et de nouvelles visions des choses en rapport avec la spiritualité. Il a tout intégré d'un coup et peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas bons pour vous. Donc ça, c'est comme si vous vous êtes gavé de bonbons. C'est la même chose. Votre mental, il a découvert des friandises spirituelles, il les a toutes mangées, comme nous quand on se gave d'un paquet de Haribo, on va dire, et au bout d'un moment, il y a peut-être quelques Haribo qui sont bons pour nous, mais le reste, c'est pas bon. Alors on va le vomir, on va l'évacuer par un autre orifice, peu importe. Notre mental, il va faire pareil. Il va se gaver de croyances, c'est waouh, je les veux toutes. Et il prend toutes les croyances spirituelles. Et du coup, dans ses pensées, ça fait du tac et tac, du va-et-vient entre plusieurs croyances spirituelles. Donc, au bout d'un moment, il va en recracher certaines qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne collent pas à votre réalité. Le piège là-dedans, c'est que simplement dans votre vie, vous allez rencontrer des problèmes. Et si vous interprétez vos problèmes et que vous vous dites j'ai ce problème parce que à cause de tel alignement des astres, à cause de tel fait que je ne suis pas assez spirituel, peut-être que je devrais faire comme ça et tout. Bon, bref, si vous pensez trop à travers des croyances spirituelles et que vous n'avez pas une vision assez objective des choses, de ce qui se passe vraiment dans la réalité, des faits, forcément vous allez souffrir parce que votre esprit ne va pas être en accord avec la réalité.
Voilà tout, j'ai essayé de vous décrire au mieux ce que j'ai pu vous décrire de ces pièges parce que c'est juste des trucs abstraits qui se passent dans l'esprit. C'est difficile de parler de ces trucs-là de manière très concrète. J'ai fait de mon mieux pour essayer de le faire, j'espère que ça vous a rendu service. Et la plupart de ces pièges, je suis passé par là, d'accord? Donc c'est pas du jugement. Si cette vidéo a pu vous plaire, partagez-la sur votre réseau social préféré, sur Facebook peut-être, pour aider vos amis qui sont bloqués dans ces pièges, pour aider vos amis qui sont bloqués dans la spiritualité à ouvrir un peu leur esprit et à l'adapter un peu sur le réel, à se faire du bien avec. Sachez que je suis disponible pour des consultations de life coaching. Pour ça, il y a le lien pour me contacter dans la description. Je vous propose des consultations individuelles pour vous accompagner à dépasser vos blocages et regagner une vision objective de la réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. À bientôt, au revoir.